Une nouvelle matinée aussi tendre qu'ardente s'abat sur ce monde de fer, là où de vastes étendues de sable jaune inondent les villages et les grottes, et où même les défunts sont condamnés à ne jamais voir le ciel. Un corps, gisant et ensanglanté, sur le sol, se relève. Au sein de 4 murs dont le plâtre s'effrite encore, la partie gauche manquante ou plutôt arrachée, sa mémoire ne lui révèle pas encore ce qui lui est arrivé. Il ne sait plus rien. Qu'il s'agisse de lui ou de son environnement, quelque chose est vacant et il s'en doute. Il se relève et se met en route, de son bras unique. Il tend vers un nouvel horizon, abandonnant son serment militaire, le fer grisâtre et la terre souillée pour une promesse de liberté, la mer bleue et le cuivre pur. La route est longue mais dégagée, au prix de son membre disparu. Il a trouvé la rédemption et espère trouver la force et les moyens de quitter ce continent grâce à cette dernière. Le voilà de nouveau l'esprit reposé, libéré de sa condition. Cet ancien adhérent et milicien de la tour a, en évitant de peu la mort, réalisé à quel point la vie pouvait être précieuse et chaleureuse. Désormais, il ne souhaite que se défaire de son égoïsme pour comprendre ce qu'il a manqué de beau dans sa vie, avec des compagnons envers lesquels il n'a jamais su éprouver quelconque empathie. Après tout, découvrir de manière si subite et si violente que la vie était aussi précieuse le troublait quant à celle d'autrui qu'il supprimait par dizaines sans une once de remords. Il n'en connaît pas la raison, mais aujourd'hui il ne songe qu'à ses actes passés, exprimant comme une sorte de dégoût envers lui-même. Non pas qu'il se déteste, mais il se sent plutôt coupable. Coupable d'avoir survécu à une telle blessure, tandis que beaucoup d'innocents, qui ne demandèrent qu'à vivre en paix, moururent de sa main. Alors qu'à ce jour, il prenait enfin conscience de la peur qu'un homme pouvait ressentir dans ses derniers instants. Pourquoi la vie d'autrui vaudrait moins que la sienne? Pourquoi ne vaudrait-elle pas le coup d'être vécue? Et surtout, pourquoi les avoir empêchés de prospérer pour son propre confort, qu'il n'était même pas capable d'apprécier à sa juste valeur? Au sein de son cœur, un germe naquit dès lors qu'il recommença à battre. Le germe de l'espoir, insufflé par les seuls ayant su le défaire. Il sentit alors, au plus profond de ses entrailles, une rage bouillir jusque dans ses veines. Il ne désirait plus que combattre encore et encore, mais cette fois, pour tuer les responsables de la corruption de ce monde et de son âme.